c'est pas de marque sans innovation de business model. Alors, pour ceux qui étaient là lors du dernier webinaire en fin d'année dernière, vous êtes tous tombés dans le panneau, pas de marque sans business model. En fait, pas de marque sans innovation de business model. Comme tu l'as dit au départ, une marque, c'est quelque chose d'unique, quelque chose d'empathique, et l'innovation de business model permet en fait d'être unique du point de vue de la manière dont on fait de l'argent, et on va le dire un peu plus tard, parce qu'on ne va pas tout révéler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce changement de nom de communauté? Eh bien, c'est très simple. Chez Pinchasa, on travaille sur 3 leviers de profitabilité. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, l'intérêt de construire une marque, c'est d'augmenter non pas ses revenus, mais ses profits. Comme Apple, elle a peut-être une plus petite partie des revenus générés par les smartphones, mais elle a la plus grande partie des profits, donc ceux qui rentrent dans la poche des actionnaires, etc., etc. C'est cette partie-là qui augmente donc la valeur d'Apple. Et nous, ce qu'on aide nos clients à faire, et ce qu'on aide aussi la communauté 10 000 codeurs à comprendre, ce sont comment se focaliser sur ce qui a le plus d'importance pour augmenter la valeur de son business. On a passé l'année 2021 essentiellement à parler des 2 autres leviers, donc l'identity design, donc l'unicité. On a parlé du levier experience design, donc comment délivrer une expérience magique, etc., que ce soit pour les clients, les employés, etc. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle le business design. On n'a pas inventé ce mot, rassurez-vous. Le business design, c'est l'un des éléments qui permet justement, non pas simplement d'être unique et empathique, mais surtout d'être unique, empathique et profondément et extrêmement profitable. Alors, comment ça se fait que ça permet d'être extrêmement profitable? On va vous l'expliquer dans un instant, mais dans un premier temps, il faut essayer de comprendre ce que c'est. Le business design, vous voyez là-dedans le mot business, le mot design. Moi, je vais simplement rappeler les 3 ingrédients qu'il y a dans cette expression-là. C'est le fait d'utiliser les méthodologies design, qui toutes démarrent avec de l'empathie, donc elles commencent et elles sont centrées sur l'humain, et là, appliquer ces méthodologies design pour augmenter la santé, la pérennité et donc le profit en fait d'une entreprise en adressant ces challenge business. Et donc lorsqu'on dit, et vous voyez un peu toujours en haut à droite notre cachet chez Pinchasa, c'est No empathy, no company. Vous allez de mieux en mieux comprendre pourquoi on considère que sans empathie, on ne peut pas faire de profit. Mais pour l'heure, je vous dirais juste que le business design, c'est partir de l'humain, et là typiquement l'utilisateur final, le client, utiliser les méthodologies design, Maxime va revenir dessus, pour aider une entreprise à être beaucoup plus profitable.